autant de rabbanim qui ne parlaient jamais de la Géoula qui en parlent. C'est ça, à mon avis, le signe le plus grand. Le grand ennemi que nous avons, c'est l'Iran, donc la Perse. Une levée de bouclier contre le peuple d'Israël phénoménale. C'est de l'antisémitisme à l'état pur. À l'état pur. Sache, tous les tzadikim de la génération savent que Mashiach, il arrive. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Jamila, Zechron Levracha, des mémoires bénies. Chers amis, on va encore faire un cours sur Mashiach. Je ne sais pas si c'est le dernier jusqu'à Mashiach, mais c'est un des derniers. Ce qui se passe, c'est phénoménal. Je ne connais pas de l'histoire une chose pareille, à ce point. Il faut comprendre, il y a des gens qui parlent du Mashiach sans cesse, comme moi par exemple. Bon, alors que j'en parle encore, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce qui se passe de tout à fait phénoménal et unique dans l'histoire que je sache, c'est qu'il y a des rabbins qui jamais de leur vie ont parlé du Mashiach. Notamment dans le monde lituanien, Ashkenaz lituanien. Ça n'existe pas, parler de Mashiach. C'était même devenu Mouktsé, d'accord. Le rabbi de Rabat, de Lubavitch, a tellement parlé de Mashiach, alors le monde lituanien a fait une réaction contre. Et eux, ils parlaient jamais. Et si tu prononçais le mot Mashiach, on te regardait même, enfin j'exagère, mais c'était pas du tout. Le Chafetz Chaim, qui était le grand rabbin du monde lituanien, a écrit un livre entier, 3 pages, d'accord, sur Tzipia les Géoula, sur le fait qu'il faut attendre la Géoula. Comme écrit Maïmonide, il ne faut pas croire que Mashiach vient. Il faut attendre que Mashiach vient. Celui qui n'attend pas, il est koffer, il est apostat, c'est un non-croyant dans les paroles de la Torah et des prophètes. Il faut attendre. Attendre comment? Le Rabbi Saint Bachot va donner l'exemple suivant. C'est comme une mère qui attend son fils qui doit rentrer de l'école à 16h. Et 16h15, il n'est pas encore rentré. Un petit gosse de 7-8 ans. Un quart d'heure, c'est pas normal. Elle regarde par le balcon, la fenêtre, la cage d'escalier, par-ci, par-là. Il appelle son mari, il appelle l'école, tout ça. Comme 16h30, 16h45. Panique! Comme ça, il faut attendre Mashiach. Bon, on est loin du compte. Mais au moins, un minimum. Donc, le Chafetz Chaim a écrit un livre. Mais, dans le monde lituanien, néanmoins, ça ne passait pas. Et là, chers amis, depuis quelques semaines, les plus grands rabbins lituaniens, mais c'est incroyable, parlent du Mashiach. On va commencer par le premier. Le grand de la génération en Amérique, décédé il y a une trentaine d'années, s'appelait le Rav Yaakov Kaminetsky. Son fils, Rav Shmuel Kaminetsky, il est le Maradéatra, le maître de l'endroit. Ça veut dire le grand rabbin le plus important en Amérique. Très très vieux. Et on dit qu'il a Ruach HaKodesh, qu'il a l'Esprit Saint. Il voit les choses que le commun des mortels ne voit pas. Tout à fait normal, j'imagine. Il a dit il y a quelques jours, Mashiach est là. Mashiach, il arrive. Voilà, on y est. C'est incroyable. Je veux dire, comme on dit en français, il y a une expression, les poules auront des dents. Ben, c'est comme ça. D'accord? Le fait que ce Rav parle ainsi, alors qu'il n'a jamais parlé de Mashiach, c'est ça la preuve la plus grande pour moi que Mashiach vient. C'est tout à fait anormal. 2. Le rabbin du Badatz, l'Aïda Haridit à Jérusalem. Le Badatz, c'est donc l'organisme de Kashrut et autres le plus sérieux qui est au monde, de l'Aïda Haridit, de la communauté orthodoxe de Jérusalem, c'est Mea Shearim, c'est noir de noir, d'accord? Le président, c'est le Rav Sternbuch, Moshe Sternbuch, Shalita. Il a 98 ans. Un grand Talmid Chacham. En passant, le Yanouka était le voir la semaine passée. Pourquoi? On ne sait pas. Je pense imaginer pourquoi. Je ne sais pas si c'est avant la visite du Yanouka ou après la visite du Yanouka. Il a dit au gendre, un certain Rav Sorotskin, qui est le gendre du Rav Matithia Solomon. Le Rav Matithia Solomon, Zatzal, c'est le plus grand Mashkiach, le plus grand, on va dire, dirigeant spirituel au niveau moussarik en Amérique, décédé il y a environ 1 mois. Son gendre était chez le Rav Sternbuch, la semaine passée, je pense. Et le Rav Sternbuch lui a dit, sache, tous les tzadikim de la génération savent que Mashiach, il arrive. Et bien qu'il est écrit où on dit que tout celui qui sait ne parle pas, et celui qui parle, comme moi, il ne sait pas, d'accord? Et moi, je te parle, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est tellement connu de tous les tzadikim qu'on peut en parler, c'est plus un secret.
Les secrets, celui qui parle, c'est pour qu'il ne connaît pas le secret. Celui qui ne parle pas, ça se peut qu'il connaît le secret, parce qu'il ne parle pas. Et moi, je te parle, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement connu les tzadikim que c'est fini, c'est même plus un secret. Je peux te dire, voilà, Mashiach, il arrive. Là aussi, le Rav Sternbuch, maître de sa vie, il n'a pas prononcé le mot Mashiach. Peut-être oui dans la prière, comme ça, ok, dans le Tractat Amazon, on cite Mashiach. Mais c'est pas du tout le genre de la boîte, du tout, du tout, du tout. Il est lituanien, carré, pragmatique. Lui dire une chose pareille, phénoménal. Donc, chers amis, tout ça nous renforce que c'est pour très bientôt, quand, je ne sais pas. Oui. Pas d'annonce publique pour amener les gens à la Tchouva si vraiment ils sont sûrs que ça va arriver. Pourquoi ils ne font pas d'annonce publique pour... Regarde, ces rabbinim de tout temps ont dit et disent qu'il faut faire tchouva. C'est vrai que maintenant que Mashiach revient, il faudrait faire encore plus tchouva. Peut-être qu'ils comptent sur nous pour le faire, ils n'ont pas Internet, d'accord? C'est clair, de toute façon, regarde, on est en situation de guerre. Tous disent en situation de guerre, il faut prier Dieu, il faut faire tchouva, il faut... C'est clair, on ne vit pas une vie normale. On va dire, tout va très bien, tous les jours il y a des morts sur la frontière, bon, c'est pas mes oignons. Mais non, on doit être en tchouva total. De toute façon, on doit être en tchouva total. Quand vient Mashiach, je ne sais pas. Les sages d'Israël ont dit, c'est une Gemara dans notre traité Rosh Hashanah, page 11, en Nissan, le mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on va être sauvés. C'est pas forcé. Il y a un autre avis là-bas qui dit en Tishri, en Nissan, on a été sauvés, en Tishri, on sera sauvés. On ne sait pas quand ça sera. Mais Nissan, c'est un mois très très favorable, mieux que Tishri. Nissan, c'est Rachamim, c'est miséricorde. Tishri, c'est Din, c'est rigueur céleste. Il y a des rabbins qui, il y a déjà quelques mois, ont dit à Pesach, Mashiach vient, notamment le Rav Grossman de Migdal HaEmek. Bon, mais lui, c'est pas des grands tzadikim, il a dû entendre d'autres personnes. Que va-t-il se passer? J'ignore. Mais on a été toute la yeshiva cette semaine chez le Yanouka. Et je lui ai demandé de parler et je l'ai un peu dirigé sur ce que je voulais un peu entendre. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on dit aux gens à propos, si on parle qu'il y a une guerre bientôt, peut-être dans le monde entier aussi, en Israël, comment se comporter. Alors bon, il a parlé on va sous-titrer tout ce qu'il a dit, on va le publier, et merci Hachem, même si ça peut publier avant que ce cours-là soit publié, peut-être après, je ne sais pas. Alors il a parlé beaucoup de la foi en Dieu, et il a dit, il faut savoir que Mordechai et Esther sont toujours là. Bon, ils sont dans la tombe. En passant, on ne sait pas très bien où ils sont enterrés. Il y a les tombes de Mordechai et Esther ici dans le Galil. Et aussi leur tombe à la ville de Hamadan, en Perse, qui était la ville de Suse antique. En tout cas, ils sont toujours là, leur présence. Et c'est écrit dans la fin de la Megillah, Ve'divra Purim le asuf mizra'am. Et les choses de Purim ne s'arrêteront pas de leur descendance. Donc il a dit, Purim continue, il y aura encore Purim. Et c'est clair que le grand ennemi que nous avons, c'est l'Iran, donc la Perse, et on risque un conflit avec eux très grand. J'espère que ce n'est pas nous, c'est l'Amérique qui va les attaquer. Et donc, B'ezrat Hashem, on espère que tout ira bien. Ça se peut que ça sera à Purim, d'accord, ça correspond. Je ne sais pas du tout, il se peut que non. Il y a sur Internet, il y a quelqu'un qui a dit au nom d'un grand rabbin lituanien qui veut garder l'anonymat, qu'on lui a dit qu'ils avaient un événement familial autour de Purim. Il lui a dit, vous me parlez d'événement familial, moi je vois le pied du Mashiach. Attends, c'est bizarre, pourquoi il dit le pied du Mashiach? En fait, il y a un midrash qui dit, quand tu vois les royautés, Midgarot Zebazé, se confronter, être en conflit, d'accord? Alors, attends et vois le pied du Mashiach. Peut-être que ça sera à cette époque-là, autour de Purim. On ne sait pas, on verra bien. Donc, évidemment, il faut se préparer. Je rappelle, quand Mashiach vient, on ferme tous les comptes. Arrivé, tric, tac, terminé, c'est là que ça s'arrête. On ne peut pas progresser plus. On va progresser énormément, mais pas grâce à nous. Dieu, par l'entremise de Mashiach, va faire monter toute l'humanité. On n'a aucun mérite, c'est fini. Le challenge, etc., il est là, maintenant. Donc il ne reste pas beaucoup de temps pour s'améliorer, se perfectionner, encore plus étudier de Torah, rafler encore un peu ce qu'on peut rafler. Tout azimut, tout azimut. Attends, je vous donne encore 2-3 chidushim sympathiques. C'est écrit dans le livre de Shemot. Lorsque Moshe Rabbeinu est au Mont Sinaï, alors Dieu se dévoile dans le buisson ardent et lui dit « Pakod pakati ».
j'ai décidé de sauver le peuple d'Israël. Sauver, Pakod Pakkati. Pakod Pakkati, en valeur numérique, 784. Notre année dans laquelle nous sommes maintenant, Ba'ezrat Hashem. Il y a un livre qui a été écrit il y a un siècle, qui s'appelle Or la Meir, qui écrit que, de même qu'il y a une Géoula en Égypte, il y aura aussi la Géoula future, et il y a un rapport entre les deux. De plus, c'est marqué qui met cette comme les jours de nos sorties d'Égypte, comme ça tu nous montreras des miracles. On parle de la fin des temps. Il y a un rapport entre les deux. On va dire que la sortie d'Égypte, c'est le prototype de la dernière Géoula, qui est bien plus extraordinaire que la sortie d'Égypte. Très bientôt, messieurs, on sera à Bezrat Hashem, des témoins et des acteurs. Alors il dit que dans la 9e plaie, c'est marqué que donc il y a eu l'obscurité. Au Bnei Israël, il y a Or Bechol Moshotam. Et au Bnei Israël, il y a eu des lumières dans toute leur demeure. Il dit Bemoshotam, valeur numérique. Attendez, c'est juste. Ah, ça va, ça marche. Bemoshvotam, valeur numérique, 784. Notre année aussi. Il y a quelques minutes, je fais le calcul, j'ai dit, mais c'est faux, parce que Moshvotam, c'est 782. J'ai dit, c'est bizarre. Bon, ça arrive des fois que c'est pas. Alors, des fois, on peut prendre le collet, la valeur du mot, puis la valeur de la valeur, ça fait 2. Ok, mais ça un peu tiré par les choses. Là, je viens de dire au verset B, il y a un B au début, 2, 784. Il écrit ça il y a un siècle. Alors, bon, on verra, Bezrat Hashem. Dernier chidouche qu'on m'a dit au nom du Rav David Huito, qui est très beau à mon avis, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a réuni tous ses enfants pour leur dévoiler Ma'ikre B'achat Hayamim, ce qui va se passer à la fin des temps. Fin des temps, Acharit, c'est l'arrière des jours, d'accord? L'arrière des jours, c'est la fin des temps. Si on prend le mot, et puis il a voulu dévoiler, il n'a pas dévoilé, la Shrina l'a quitté. Maintenant, le mot Acharit, c'est 6 lettres. Aleph, Chet, Resh, Yud, Tav, 5 lettres, pardon. D'accord? Si on prend maintenant, Acharit signifie derrière, la fin. On va prendre chacune des lettres du mot Acharit. Aleph, je vais prendre la fin de la lettre Aleph. Comment j'écris Aleph? Aleph, Lamed, P, n'est-ce pas? Aleph. Aleph, Lamed, P. C'est quoi la fin de Aleph? P. Alors, P, ça vaut 80. Après, Chet. Chet, Taf. Dernière lettre, Taf. Taf, ça vaut 400. 480, faites le calcul pour moi, 480. Après, Resh. Resh, c'est Shin. Shin, 300. Après, Yud, c'est Dalet, ça vaut 4. Ça fait combien? 784. Après, Tav. Tav, c'est un Vav. 6. Du 6e millénaire. Ba'ezrat Hashem, Acharit Hayamim. Voilà. Alors, on espère que c'est vrai. Je répète, on peut se tromper. J'espère qu'on ne va pas se tromper. Qu'il y a eu autant de rabbanim qui parlent de la Géoula, autant de rabbanim qui ne parlaient jamais de la Géoula qui en parlent. C'est ça, à mon avis, le signe le plus grand. On espère qu'ils ne se trompent pas et il faut se préparer. Même si, chas v'sholom, Dieu ne pèse, on s'est trompé et il ne va pas venir à Pessah, il ne viendra pas dans beaucoup de temps après. C'est clair, on y est. Il faut aussi beaucoup de miséricorde divine parce qu'il y aura des conflits. On attend un conflit avec le Hezbollah qui, d'après l'État d'Israël, va être terriblement sanglant. Ils ont demandé déjà aux hôpitaux de préparer des milliers de lits. Hachem Yazor, qu'il n'y aura absolument rien. Comme il a dit, le Yanouka, Mordechai et Esther seront là et ils vont faire ce qui se passait à Purim. C'est eux qui vont être ratatinés et pas nous. Voilà, donc il faut se préparer, faire une grande chouva, prier à Dieu, faire chouva à nos frères qui sont éloignés, leur dire de se rapprocher. Grâce à Hachem, très bientôt, il y aura une grande joie dans le monde entier pour ceux qui mériteront de voir. Je rajoute encore une petite chose importante. On voit aujourd'hui dans le monde une levée de boucliers contre le peuple d'Israël phénoménale. C'est de l'antisémitisme à l'état pur, avec soi-disant l'argumentation peuple palestinien, etc. Il y a un grand Palestinien, c'était en 1773, je crois qu'il a écrit. On sait très bien que toute l'histoire de Palestine, c'est une invention pour attaquer Israël. Il n'y avait pas Palestine avant. Il y avait tous les États qui étaient autour. Ici, la terre de Palestine, c'était la Grande Syrie. Et c'est une invention qui a été faite pour embêter le peuple d'Israël. Et là, maintenant, c'est vraiment leur fer de lance pour attaquer Israël. On est en légitime défense, avec un organisme reconnu comme étant un organisme terroriste,
qui a tué environ 2000 personnes déjà depuis le 7 octobre, on compte tous le 7 octobre, on se bat pour notre défense, d'accord, rien de plus légitime. Et comment on se bat? On fait tout pour pas toucher des civils, tout, d'accord. Aucun peuple n'a jamais fait ça, aucune armée au monde n'a fait autant de millions de messages, des tracts, des avertissements à l'avance quand on va attaquer pour que les civils partent, d'accord. Pourquoi cette levée de bouclier, cette haine du peuple d'Israël? À mon avis, on arrive à la fin. Et c'est marqué « Beniketi damam loniketi » je vengerai le sang des Juifs qui a été coulé, que je n'ai pas encore vengé. Il y aura bientôt, il y a un ami à moi, un ancien élève, qui m'a dit au nom d'un grand sadique qu'il fréquente, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il a dit, il voit dans le ciel pour le peuple d'Israël, Rachamim Gmurim, une miséricorde totale. Et pour les peuples, une rigueur céleste terrible. À la fin, Dieu règle les comptes. D'accord? Tous nos ennemis qui nous ont fait tellement de mal, les comptes vont être réglés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se dit, oh, bon, on peut être pépère, c'est bon, c'est déjà bon. Rien n'est bon, rien n'est prêt, il faut prier beaucoup, faire tchouva, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne de façon gratuite. Et bien, Hachem, on verra, pour ceux qui mériteront de voir, la Géoula avec beaucoup de joie pour l'éternité dans le peuple d'Israël et dans l'humanité. Amen ve Amen.